Bonjour les amis. En me réveillant ce matin, je suis tombé sur une information qui m'a décidé à faire cette vidéo. Donc, habituellement, j'allume la radio le matin pour écouter un peu les informations. Donc, je mets surtout RFI, hein, parce que c'est la seule radio. Donc, RFI, Radio France Internationale, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la seule radio qui donne quelques infos un peu sûres sur l'Afrique. Parce que comme je dis, le jour où on aura un média africain qui va montrer le côté positif de l'Afrique au lieu de montrer toujours ce qui ne marche pas, je pense que ce jour-là, on aura fait un pas. Hein, avec tous les milliardaires qu'on a en Afrique, toutes les matières premières étatiques, je ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un média ni télévisuel ni radiophonique qui est à la hauteur de l'Afrique, qui peut raconter l'histoire de l'Afrique, montrer au monde entier ce qui est notre côté de l'Afrique, sans pour autant cacher ce qui ne va pas. Ce jour-là, on aura fait un grand pas. On pourra ce jour-là raconter notre histoire. Hein. Mais bon, voilà, je n'avais pas prévu de dire ça dans la vidéo, mais ça m'est venu comme ça. Voilà, on voit que le Qatar fait la pluie et le beau temps. Oui, ils ont de l'argent, mais c'est surtout avec Al Jazeera. Ils ont influencé des coups d'État ou appelez-les des révolutions si vous voulez, au Moyen-Orient aujourd'hui. Ils influencent ils ont une grande influence dans cette région du Moyen-Orient et au Maghreb. Et cela grâce à leur télé Al Jazeera. Voilà. Donc le média, c'est très important. Donc j'espère qu'un jour on aura un média. Mais en attendant, j'écoute RFI, la Radio France Internationale, parce que c'est là où on donne une place un peu plus conséquente à l'actualité africaine. Donc j'ai appris ce matin en écoutant RFI, hein, dans une émission appelée Appel sur l'actualité, une information qui m'a décidé à réaliser cette vidéo. Alors l'information dit que Ali Bongo, fils de son père Omar Bongo, ancien chantre de la France-Afrique, qui a régné sur le Gabon pendant 4 décennies, de 1967 jusqu'en 2009, où il est décédé. Donc c'est son fils qui a pris la place. Est-ce que c'est étonnant en Afrique? Voilà. Donc Ali Bongo aurait décidé, et je suis parti vérifier l'information, j'ai regardé la vidéo de son discours où il annonce ce que je vais vous dire là. Donc il annonce dans son discours à l'occasion de la fête nationale, de la célébration de la fête nationale, c'est-à-dire la prise de l'indépendance, hein, je pense 55e si je ne m'abuse. Donc il annonce que il a décidé de léguer sa part d'héritage, hein, qui touche l'héritage qui touche de son père. Donc il a décidé de léguer avec son épouse sa part d'héritage à l'éducation et à la jeunesse gabonaise. Parce que tout le monde sait que, selon lui, hein, tout le monde sait que cette jeunesse a toujours été sacrée aux yeux de son père, le défunt Omar Bongo. Voilà. Et puis, il continue, il dit que, il promet, que comme dirait l'autre, on verra ce qui va se passer. Donc, il promet aussi que toute sa famille, ses frères et sœurs, ont décidé aussi de léguer une propriété familiale qui y est située à Libreville, la capitale du Gabon. Ils ont décidé de céder cette propriété à l'éducation, puisque pour que ça devienne que ça soit une implantation d'une université. Et il continue dans ses promesses et dans sa générosité. Il continue en disant, bon, aussi, nous avons décidé
de, de, de céder pour un franc symbolique à l'État gabonais deux hôtels particuliers, hein, donc deux propriétés en France qui ont appartenu à son père. Donc ces deux propriétés en France, ces deux hôtels particuliers seront cédés à l'État gabonais pour un franc symbolique. Donc, alors j'ai cherché, hein, ils sont situés à la rue de la Baume, dans le 8e arrondissement pour l'un, et rue Edmond Valentin, dans le 7e arrondissement de Paris pour l'autre. Donc ces biens immobiliers vont faire partie désormais du patrimoine de l'État gabonais et vont être affectés à l'usage diplomatique et culturel. Donc soit ça devient une antenne du consulat ou de l'ambassade, ou ça va devenir je ne sais pas quoi. Donc, monsieur, à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Gabon, a découvert a vêtu son costume de bienfaisance et fait don à, à la jeunesse et à l'État gabonaise de son héritage et de l'héritage de sa famille, de leur père Omar Bongo. Voilà. Donc, moi ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que il faut ce monsieur s'inscrit dans le paternalisme de certains leaders politiques africains que je croyais disparus, qui venaient dans les rues, qui distribuaient de l'argent. Hein. Je me rappelle, il y avait un président, j'ai les images comme ça, il y avait un président aux Comores qui s'appelait Ahmed Abdallah, qui arrivait des fois dans les marchés, qui distribuait des billets. Voilà. C'est ceux qu'on avait l'habitude d'appeler les pères de la nation, hein, le père de la nation qui vient distribuer les petits gâteaux à ses enfants. Voilà. Et curieusement, et c'est ce qui est choquant, tu vas trouver des jeunes qui vont le remercier de sa générosité. Ils ne se demandent pas, mais d'où vient cet argent? Parce que son père qui leur lègue ces hôtels particuliers, hein, ces propriétés qui vont devenir des universités, cette propriété qui va devenir une université. Donc j'ai jamais vu, mais si ça va devenir une université, c'est que c'est pas petit, ça doit être grand. D'accord? Cette part d'héritage qui va donner, qui vont devenir, je sais pas, un fonds d'investissement, c'est pas 2 centimes, c'est beaucoup d'argent sûrement. Et ces jeunes qui vont le remercier et aller chanter sa gloire, hein, parce que c'est ça qui est choquant dans la jeunesse africaine, c'est que tu vas trouver des jeunes qui ont besoin d'aduler ces hommes politiques, hein, ce que j'appelle les larbins. Souvent, ils sont des larbins alors qu'ils n'ont rien. Soit c'est des gens qui ont un poste de planton quelque part, qui se sentent obligés de chanter la gloire du président. Soit des gens qui ont besoin de chanter la gloire de leur leader qui les affame pour être heureux, gratuitement. Ils ont besoin de chanter. Alors, donc, ils vont chanter la gloire de ce monsieur. Ils ne se demandent pas d'où il détient ces fonds, ces hôtels particuliers qu'il lègue. Parce que, à mon avis, c'est un petit centime de ce qu'il garde à côté. Hein. Donc, il ne se demande pas d'où vient cette fortune. Son père, qui visiblement vient de la campagne, qui avait perdu ses parents à l'âge de 12 ans, hein, le Benjamin d'une fratrie de 12 enfants, ou je ne sais pas combien, qui était orphelin à l'âge de 12 ans, si je ne m'abuse, si j'ai bien... c'est ce que j'apprends sur Internet. Hein? Il n'a pas hérité d'une cuillère d'or dans la bouche. Son père qui leur lègue tout ça. Donc, j'ai regardé. Alors, officiellement, il gagnait 15 000 euros par mois.
bon, à supposer qu'il gagne 15 000 euros par mois depuis qu'il a gagné 15 000 euros par mois depuis 1967 jusqu'en 2009, où il est mort, est-ce que ça lui permet d'avoir deux hôtels particuliers à Paris, sans compter ce qui n'est pas déclaré, hein, et les comptes non déclarés, pour venir les léguer à ses enfants, à ses hôtels particuliers, l'argent qu'il est. Parce que je sais pas, il a combien d'enfants là, parce que chacun va toucher un bon pactole. Hein, et, et la propriété qui va devenir une université là, c'est ces 15 000 euros par mois qui lui ont permis de gagner tout ça. Donc, j'ai envie de dire à la jeunesse gabonaise, et ça, et là, quand je parle aussi à l'autre jeunesse africaine, même de mon pays, qu'il faut arrêter de, de chanter la gloire de ces gens-là, parce que ils vous ont donné un centime de ce qu'ils vous ont volé. C'est comme un jour, j'ai entendu chez moi un président, un type qui défendait le bilan d'un président en disant que, au moins lui, quand il était au pouvoir, les fonctionnaires étaient payés chaque mois. C'est la moindre des choses qu'un fonctionnaire qui travaille soit payé à la fin du mois. Donc, vous n'allez pas venir défendre le bilan d'un type parce que les fonctionnaires étaient payés tous les mois. Même si, oui, il y avait des arriérés de salaire. Mais c'est la moindre des choses quand même. Donc, c'est l'apologie de la médiocrité. Voilà. Et tu vas trouver des jeunes qui vont chanter. Parce que moi, à la limite, les vieux, je m'en fous. Mais quand je vois des jeunes qui. C'est comme Karim Ouad au Sénégal. Tu vois des jeunes qui sont là. Ils ont besoin d'aduler le fils à papa, le fils d'Abdoulaye Ouad. D'accord, ils ont besoin de l'aduler. Voilà. Ils oublient. Et pour eux, la fortune qu'il a est tombée du ciel. Ou bien il a arrêté de son père. Son père était quoi? C'était Bill Gates. C'est bien que l'argent, cette fortune qu'il a, vient de quelque part. Et quelque part où? Du trésor public, les mecs. On n'a pas besoin d'être un juge d'instruction ou d'être un procureur pour le voir. Voilà. Donc Omar Bongo n'avait pas une fortune pour léguer à ses enfants cet argent. D'accord? Ces hôtels particuliers. D'autant plus que, non seulement, je pense que le monsieur a conscience de la bêtise, hein, de l'envie d'aduler de certains jeunes africains, de la population, d'une grande partie de la population africaine qui a besoin d'aduler, on dirait. D'accord? Donc il y a des élections qui arrivent en 2016. Donc il a conscience de l'effet que ça peut produire chez une partie de la population africaine qui va prendre ça comme un geste de bienveillance sans se demander d'où vient cet argent. Que c'est son argent qu'on lui donne comme si on était généreux envers lui, envers elle. D'autant plus que j'ai appris que c'est peut-être une stratégie pour fuir une enquête qui est menée par des associations qui luttent contre les biens mal acquis en France, concernant les deux hôtels particuliers. Donc, alors, c'est quoi? Alors, j'ai appris, parce que j'ai regardé, hein. Alors, certains actifs sont visés par une enquête française, hein, dite des biens mal acquis depuis 2010. Et ces hôtels particuliers seraient visés par cette enquête. Voilà. C'est une enquête menée par deux juges anticorruption suite à des plaintes de trois associations, hein, donc deux plaintes déposées en 2007 par les associations Survie et Sherpa et de l'ONG Transparency International. Donc, visiblement, peut-être que c'est une façon
Je pense que l'enquête va continuer. C'est une façon de clore l'enquête, de clôturer l'enquête en disant ok, maintenant vous pouvez pas nous dire qu'on a détourné ou on a détourné de l'argent pour acheter ou que mon père, mon défunt père a mal acquis ces hôtels particuliers parce que vous pouvez plus continuer parce que maintenant ces hôtels particuliers appartiennent à l'État gabonais. Voilà. Donc je pense que c'est une façon d'arrêter les poursuites judiciaires, même si ça m'étonnerait que ça s'arrête, parce que c'est pas parce que ça a été légué à l'État que qu'on pourra pas qu'on pourra plus faire ou les accuser de ce qui s'est passé. Donc c'est pas rétroactif, quoi. Voilà. Même si là aussi j'ai envie de dire que parce que ces enquêtes là de ces associations, je pense que ces associations il y a un arrière-goût de à travers l'action de ces associations, hein, je pense qu'il y a un arrière-goût de néocolonialisme, de paternalisme. Pourquoi? Parce que c'est toujours, quand vous regardez, c'est toujours les leaders africains qui sont poursuivis pour bien mal acquis. Donc euh, là, on parle de Denis Sassou Nguesso qui rentre dans le cadre de ces enquêtes. Hein, les plaintes sont déposées contre lui. Il y a aussi euh, l'équato-guinéen Théodore Obiang Nguema, pareil. Donc c'est jamais les Qataris, les Saoudiens, d'accord, qui achètent des biens ici, qui sont tout aussi mal acquis, parce que je pense que ces leaders arabes se servent dans le trésor de leur pays. Pourquoi ils ne sont jamais poursuivis? C'est toujours les leaders africains. Même si je ne suis pas contre ces plaintes, hein, je souligne juste ce néocolonialisme. Mais à choisir entre arrêter parce que vous faites du néocolonialisme et continuer parce que effectivement il y a du vol, je dis continuer. Hein? Ce n'est pas parce que c'est pas fait vis-à-vis des autres leaders arabes ou je ne sais pas qui que c'est que le fait que ça soit exclusivement tourné vers les leaders africains que ça les lave de leurs actes. C'est comme la CPI. Effectivement, la CPI poursuit plus les leaders africains, mais ça n'enlève pas la culpabilité des leaders africains. Donc, à choisir, je dis, poursuivez, messieurs de la CPI, poursuivez, messieurs les associations, hein, contre ces gens-là qui affament les populations africaines et qui sont responsables de tueries parce qu'ils veulent s'accaparer du pouvoir ou se maintenir au pouvoir. Donc oui, il faut élargir ça aux autres pays, aux autres leaders, mais continuez. Voilà. Élargissez pour montrer que ce n'est pas juste des juridictions, ce n'est pas une cour destinée aux leaders africains. Donc élargissez pour que ça soit équitable. Et poursuivez même George Bush pour ce qu'il fait partout ailleurs, hein, pour que ça soit équitable. Mais n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, parce qu'il y en a marre de ces sanguinaires africains. Eh bien, c'est pareil. Poursuivez les présidents d'autres pays qui se servent dans leur trésor public. Hein, poursuivez parce qu'il y a aussi du détournement dans les pays arabes, le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres pays hein, de l'Est. D'accord? Mais n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Poursuivez-les parce qu'il y en a marre. Voilà. Donc, en résumé, ce qui me dérangeait là-dedans, c'est d'entendre à la radio, parce que j'ai entendu des Gabonais qui applaudissaient, qui disaient oui, voilà, il est généreux. Donc souligner cette naïveté de certains Africains qui ont besoin d'aduler hein, pour être heureux, alors que ces personnes, avec ce paternalisme de venir distribuer quelques billets, hein, le roi Ali Bongo, est généreux
vis-à-vis de ces sujets. Mais tu n'es pas un roi, monsieur Ali Bongo, tu es un président, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que tu viennes nous faire des gestes de legs ou je sais pas quoi, d'autant plus que c'est l'argent des Gabonais. C'est l'argent des Gabonais. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est l'argent des Gabonais. D'accord? Donc, vous, jeunes Gabonais, arrêtez avec ce besoin d'aduler pour être heureux. Ce larbinisme là. Il faut arrêter un peu. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et, et à la prochaine. Salut.